Bonjour et bienvenue. À l'occasion de la fête de la musique, Florey Consulting a organisé un événement dans l'établissement Le Dernier Métro, tenu par Damien Lenoir, situé en face de l'UNESCO. Cette fête populaire encourage les débutants comme les professionnels à jouer dans les rues, les lieux publics ou sur scène, d'où son nom, Fête de la musique. Histoire, comment t'as pu me laisser seule dans le noir? Je pense que cette fois, je me relèverai pas. S'il te plaît, cette fois, me réveille pas. Voulant mettre en avant les relations humaines, Florey Consulting a invité Jean-Michel Garcia, propriétaire du Château Mahim, pour nous parler de son savoir-faire. Ainsi que Christian Cotigny, responsable pédagogique des programmes internationaux de formation, passionné par l'être humain. Le tout suivi par le groupe Plan A4, originaire de Boulogne-sur-Mer, venu spécialement pour cette occasion. Tout de suite, le portrait croisé de nos deux invités. Bonsoir, je suis Jean-Michel Garcia, je suis un des propriétaires de ce rosé que vous avez devant vous. Le rosé a une terre d'élection, cette terre d'élection c'est la Provence. C'est la plus vieille région de France. Les vignobles en France ont commencé par la Provence. Jules César a goûté quand il est venu en France. Il a goûté du rosé. L'idée de départ, c'était de dire que le rosé est un bon produit si on veut se donner la peine de bien le faire et d'éviter tout un tas de désagréments qui font que le produit n'est pas bon. Comment vous êtes passé de Bordeaux pour arriver vers cette nouvelle aventure? Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce nouveau défi? Parce que Bordeaux est une région un petit peu fermée qui n'évolue plus. C'est très difficile d'évoluer à Bordeaux. On peut aller en Amérique du Sud, on peut aller en Nouvelle-Zélande, en Australie, faire du vin. Au Maroc aussi, j'ai vu, en Chine. Mais il suffit de prendre l'avion et d'aller en Provence, enfin à l'époque, il y a une vingtaine d'années, pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup à faire en France sur un produit qui est maintenant devenu à la mode. À l'époque, il n'était pas très à la mode. Maintenant, tout le monde se met à faire du rosé. Même à Bordeaux, j'ai appris que voilà, on fait du rosé. 3/4 de la production, c'est du rosé. Mais on fait beaucoup d'efforts pour faire des vins rouges. Ce qui donne une image sérieuse d'un vignoble, c'est la qualité de ces vins rouges. Faire du rosé, c'est un peu... on n'est pas reconnu parce qu'on fait un grand rosé. Mais si, à côté du rosé que vous faites un grand vin rouge, là, on dit que vous êtes un bon viticulteur. Je m'appelle Christian Cotigny. Au niveau de mes activités professionnelles, je suis souvent dans ce quartier pour deux raisons. La première, c'est à propos de la formation, puisque mon métier, je suis responsable pédagogique de programmes internationaux de formation. Qui intéresse en partie l'UNESCO, qui, comme chacun sait, œuvre beaucoup sur la formation des peuples. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je suis très heureux d'être ici. La seconde, c'est que cet établissement est tenu par monsieur Damien Lenoir, qui est d'origine asiatique, que je travaille beaucoup avec la Chine, puisque je viens de monter un partenariat avec la Zhejiang Agricultural and Forest University et l'Institut d'études d'administration et de management pour avoir une école et enseigner là-bas aussi bien le management de grosses structures type administration et multinationales tels qu'on peut les connaître en Chine, mais également pour enseigner tout ce qui peut être métier de la forêt, de l'agriculture de demain. Et votre mission à l'UNESCO? Un partenariat autour de formation, notamment sur la gestion des forêts et les pratiques, les techniques agricoles en Chine. Ma passion pour l'être humain effectivement est très très prononcée. Après avoir
démarré une carrière exclusivement dans les métiers de la sécurité et de la sûreté, donc au sens maslowtien du terme, la pérennisation de l'être humain autour de technologie, autour de procédures humaines. Et ensuite, derrière, c'est d'éduquer l'humain pour être capable d'être lui-même et d'aller le plus loin possible. Je vous remercie de nous avoir suivis. Quant à moi, je suis Marie Fleuret et je vous dis à très bientôt.